Simon Serroussi, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous comme tous les vendredis dans le Grand Journal. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On suit avec attention dans cette émission et sur Radio J de manière générale l'évolution de la situation sécuritaire ces dernières semaines et ces derniers jours, pour ne pas dire ces dernières heures en Judée-Samarie, une situation de plus en plus tendue. D'abord, comment se présentent les choses concrètement sur le terrain pour les forces israéliennes ? Écoutez, comme vous l'avez dit, la situation est de plus en plus tendue, de plus en plus préoccupante pour les forces de sécurité israéliennes qui opèrent en Cisjordanie. On voit une augmentation extrêmement importante du nombre d'attaques, mais aussi une augmentation dans la violence de ces attaques, dans le professionnalisme de ces attaques, avec de plus en plus de recours à des armes à feu professionnelles, pas uniquement fabriquées de manière artisanale. Et donc les forces de sécurité continuent à opérer, et elles continueront à le faire, et je le dis ici de la manière la plus claire. Nous continuerons à opérer à n'importe quel endroit en Cisjordanie où nous devons le faire afin d'empêcher des attentats d'être commis sur le territoire israélien. Maintenant, la situation est préoccupante. Comment vous expliquez, Simon Serroussi, cette montée en puissance, cette professionnalisation, en tout cas cette intensification des violences? Est-ce que c'est le fait d'une décision politique du Hamas, du djihad islamique, d'aller encore plus loin dans les attaques anti-israéliennes en Judée-Samarie, avec la volonté, on le sait toujours, de renforcer leur poids dans cette région, alors que Mahmoud Abbas termine son règne, si j'ose dire, sur place? Exactement, on a vu une réelle volonté des organisations terroristes pilotées depuis Gaza bien souvent d'augmenter la tension en Cisjordanie, avec un discours sur les réseaux sociaux, dans les prêches, mais aussi des activités très concrètes sur le terrain pour augmenter la tension, notamment autour d'Al-Aqsa et de Jérusalem. Donc la mobilisation sur des questions, des enjeux religieux, voilà, fonctionne bien. Qui est quelque chose de classique, hein, on l'a vu, c'était là-dessus qu'avait démarré la dernière grosse confrontation en mai 2021, et on voit de nouveau les mêmes schémas à un moment qui est toujours spécial, qui est toujours particulier, qui est toujours tendu, qui est la période des fêtes de Tishri. Nous sommes en plein dedans, et on voit donc cette volonté du Hamas d'augmenter les tensions, alors que la situation et le statu quo est complètement respecté à Jérusalem. Il faut le dire, les musulmans peuvent aller prier à Al-Aqsa de manière complètement libre. Les juifs prient dans les lieux saints juifs et de manière extrêmement restreinte, comme ça l'a toujours été d'ailleurs. Mais on a des fake news, on a une manipulation de l'information. Notamment autour de Jérusalem, c'est toujours comme on se souvient l'année dernière autour du Hamas, avec ces drapeaux du Hamas qui étaient présents pour la première fois quasiment à Jérusalem. Voilà, tout à fait. Et si je peux rentrer un petit peu plus dans les détails, il y a aussi une différence assez importante entre le nord de la Cisjordanie et le sud de la Cisjordanie. Ça a été relevé d'ailleurs dans la presse israélienne récemment, avec la situation dans la zone de Bethléem, Hébron, Ramallah qui est plutôt calme. À la différence de Naplouse-Jenin. Naplouse-Jenin, exactement. Naplouse-Jenin, où on a une vraie augmentation des attaques, une concentration des organisations terroristes, et aussi d'hommes armés, de terroristes qui prennent des initiatives plus ou moins coordonnées avec les groupes terroristes. On a vu aussi un phénomène très inquiétant, certains membres des forces de sécurité de l'autorité palestinienne on va y revenir qui sont mêlés. Et donc ces deux centres d'activité terroriste que sont Naplouse et Jenin, avec un focus encore plus important sur Jenin. Naplouse, l'autorité palestinienne a encore une certaine forme de contrôle sur la ville, et je cite là les derniers rapports dans la presse israélienne. À Jenin, la situation est beaucoup plus complexe. Les forces israéliennes continuent à opéreront autant qu'il le doit. Je le dis de manière très claire, nous irons chercher les terroristes partout où ils sont, sans scier une seule seconde. Maintenant, c'est des opérations complexes, et c'est des opérations létales. On l'a vu hier avec 4 morts dans le camp de réfugiés de Jenin. Naplouse et Jenin sont des bases, historiquement, des bases de terrorisme palestinien. On peut se souvenir notamment de ce qui s'était passé lors de la seconde intifada. Qu'est-ce qui a changé depuis? Est-ce que les organisations islamistes, terroristes, islamistes du djihad islamique ou du Hamas profitent sur place, peut-être d'un relâchement de pression de la part de l'autorité palestinienne, d'une islamisation peut-être de la population renforcée?
Quels sont les différents facteurs qui expliquent ce renforcement ? Il y a plusieurs phénomènes. Il y a en effet, historiquement, ce sont des centres d'activité des groupuscules palestiniens avec des familles entières qui sont impliquées depuis de nombreuses années. Ce sont des zones très pauvres où il est facile de recruter des activistes. Ce sont des zones où, comme vous le dites, les organisations terroristes sont très présentes. Mais il y a aussi, et c'est important de le rappeler, il y a aussi un terrorisme organique d'activistes qui ne sont pas forcément affiliés à des groupes qui vont opérer et commettre des attentats terroristes en Israël. Et enfin, il est plus complexe, et on l'a vu avec notamment les échanges de tirs entre l'autorité palestinienne et des groupes terroristes il y a quelques jours. Il est plus dur pour l'autorité palestinienne de contrôler ces deux villes. Même si on a vu que certains membres des forces préventives, des forces de sécurité palestiniennes intervenir aux côtés de ces organisations terroristes contre des soldats israéliens. C'est un phénomène extrêmement préoccupant. Je tiens à dire ici qu'il y a une coopération importante, forte entre les forces de sécurité israéliennes et les forces de sécurité palestiniennes et qui permettent de garder une certaine stabilité en Cisjordanie depuis des années. Alors qu'est-ce qui se passe là depuis quelques semaines ? Il y a d'un côté une augmentation des tensions et de l'autre côté, l'autorité palestinienne et les leaders de l'autorité palestinienne ne sont peut-être pas assez fermes et n'envoient pas un message assez clair, ce qui fait qu'il y a des débordements au sein même de leur force, qui est un phénomène extrêmement préoccupant pour nous. Tzahal, hier, ça a été publié dans la presse israélienne, a décidé d'autoriser l'utilisation des drones pour mener des opérations létales, donc éventuellement d'élimination de chefs terroristes, et plus seulement simplement des opérations de renseignement avec ces drones-là. Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur le terrain ? C'est une dissuasion qui est encore renforcée pour les forces israéliennes ? Je ne sais pas si la dissuasion est là, elle est existante, que ce soit avec des drones, avec des hommes. Disons que c'est moins risqué pour les forces israéliennes d'utiliser des drones que des avions de chasse. De toute façon, les forces de sécurité israéliennes, les soldats israéliens, les Israéliens, l'armée israélienne, c'est l'armée du peuple, c'est les citoyens israéliens, ont toujours fait ce qu'ils avaient à faire, ce que nous avions à faire pour défendre notre pays, et que ce soit se mettre en danger, mener une guerre ou une opération s'il le faut pour des raisons défensives et pour protéger nos maisons, nous saurons le faire. Il y a toujours des avancées technologiques, il y a toujours des nouveaux moyens qui sont employés et qui permettent d'être plus efficaces, de limiter le plus possible les dégâts collatéraux, ce qui est quelque chose de très important, et de toucher les civils. Maintenant, je le répète, l'armée israélienne, le peuple d'Israël, les citoyens israéliens sont prêts à se défendre et à défendre leur pays, quoi qu'il en coûte. Simon Serroussi, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Est-ce que l'évolution de l'usage de ces drones en Judée-Samarie permettrait également d'éviter une décision politique qui serait difficile à prendre, d'autant plus que les élections législatives s'approchent, à savoir lancer une large opération terrestre en Judée-Samarie ? Je pense que si une telle opération doit être menée, ce n'est pas l'utilisation d'outils technologiques supplémentaires qui, à court terme, qui pourront l'en empêcher. On l'a vu par le passé. Est-ce que ça peut en reporter l'échéance ? C'est possible. Maintenant, on l'a vu par le passé, à chaque fois qu'il y a eu une réelle importante menace, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, et qu'Israël a dû se défendre. Nous l'avons fait avec notre armée de l'air, mais aussi avec nos soldats, malheureusement. Et nous l'avons fait par le passé, nous sommes prêts à le refaire s'il le faut. Je voudrais qu'on se déplace maintenant un peu plus au nord de la région avec ces négociations entre Israël et le Liban sur la délimitation de leurs frontières maritimes communes. Il se dit que les négociations avancent très 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 bien. On est quasiment au terme du processus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Simon Serroussi, cet après-midi sur Radio J ? Est-ce qu'un accord est quasiment imminent ? Alors, sans rentrer dans les détails, je peux vous dire qu'un accord est souhaitable. Je peux vous dire que
l'officiel américain, M. Horstein, qui gère les négociations entre les deux parties, a fait un travail très important depuis de longs mois, de nombreux allers-retours, et que les choses vont avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, la stabilité du Liban est importante. Le Liban est malheureusement un pays qui est pris en otage par le Hezbollah depuis de nombreuses années, un groupe terroriste qui met en danger toute la population libanaise, qui, de par ses activités, de par son fanatisme, est prêt à mettre en danger toute la population libanaise. Maintenant, le Liban, qui traverse aussi une crise économique terrible, n'est pas... nous l'avons dit par le passé, nous voulons la stabilité du Liban. Benny Gantz, notre ministre de la Défense, a proposé une aide humanitaire aux Libanais. C'est évident que se mettre d'accord avec eux sur notre frontière maritime est dans notre intérêt et dans l'intérêt du Liban, pouvoir exploiter les ressources naturelles, parce qu'on parle de gaz, bien sûr, de gaz naturel en Méditerranée orientale, est quelque chose d'extrêmement positif pour l'économie libanaise, qui en a besoin, qui a besoin de devises étrangères pour stabiliser le pays. Mais la menace du Hezbollah plane autour de cet éventuel accord. Tout à fait. On a vu des drones qui ont été lancés vers le champ gazier Karish israélien. Je rappelle que Karish est uniquement du côté israélien de la frontière. Il ne fait pas partie même pas revendiqué par la partie libanaise. Absolument pas. Mais il a pourtant été menacé par le Hezbollah. Et nous espérons que le Hezbollah ne va pas faire échouer ces négociations au dernier moment et entraîner la région dans la violence. Comme l'ont dit de nombreux officiels militaires israéliens, la réponse israélienne à une éventuelle attaque sur Karish, sur les installations gazières israéliennes, serait extrêmement forte, extrêmement claire sur le Hezbollah, mais aussi sur toutes les infrastructures au Liban qui sont à double usage, à usage civil et à usage militaire. Donc on peut parler d'un accord dans les prochaines semaines? C'est envisageable? Nous espérons très fortement qu'il y ait un accord le plus rapidement possible. Qui serait donc parrainé par les États-Unis un peu... Tout à fait, avec donc Amos Hochstein, qui est l'instigateur de ces négociations. Est-ce que la France joue d'une manière ou d'une autre un rôle dans ces discussions avec le Liban ? Je ne peux pas malheureusement rentrer dans tous les détails des négociations. La France a un rôle historique au Liban, on le sait. La France entretient d'excellentes relations avec Israël. Il y a de nombreuses sociétés françaises aussi qui travaillent dans le domaine de l'énergie, on le sait. Et c'est évident que la France peut avoir un impact très positif sur ces négociations. Merci beaucoup Simon Serroussi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Votre intervention est à réécouter sur notre site radioj.fr et à revoir sur notre page YouTube. Merci à vous. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.